En quittant le palais, j'inspire profondément, puis expire tout aussi lentement, tentant de calmer la tempête qui me consume. Mes pas résonnent sur les pavés, tandis que je descends la grande avenue qui plonge des hauteurs du palais vers les quartiers populaires de la capitale. Je ne regarde personne, je ne vois rien, je ne ressens que la brûlure de l'humiliation qui pulse encore dans mes veines. Je descends sans m'arrêter, traversant la ville comme un fantôme. Ruelles, marchés, places, tout défile sans que je n'en retienne un seul détail. À chaque pas, les paroles du roi me reviennent, plus acérées que jamais, comme si elles cherchaient à me transpercer plus profondément. Quelle trahison, quelle insulte, c'est intolérable. 1 heure passe peut-être, je n'en suis plus sûr. Enfin, j'atteins la grande porte des remparts. Les gardes me reconnaissent, se raidissent, mais ne posent aucune question. Ils me laissent passer et le souffle du vent dehors me frappe instantanément, plus violent encore que l'air suffocant de la ville. Au-delà des remparts, le paysage s'ouvre, plaine, rochers, les premières ondulations de la steppe. Je marche droit vers notre campement, légèrement en retrait, sur une bande de terre ferme où nos chevaux ne manquent de rien. Que vais-je dire à mes hommes? Que notre roi m'a humilié? Qu'il a préféré Gathar, ce fils de Mazar, celui qui a tenté de me faire assassiner il y a quelques jours? Que je dois rentrer les mains vides et les voir se demander ce qui s'est passé? Et mes parents, que penseront-ils de moi maintenant? J'imagine que mes amis me rejoindront là-bas, une fois que Guedrir aura fini de rendre visite à son vieil ami en ville. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une seule certitude, tout s'est effondré. Et si je veux sauver quelque chose de cette humiliation, ce ne sera pas ici, entre ces murs. Le vent fouette vos cheveux en un tourbillon, sifflant à vos oreilles comme un chœur de soupirs de déception. Chaque pas qui vous éloigne du palais vous enfonce davantage dans l'exil. Votre esprit s'emballe, repassant en boucle les paroles cruelles du roi, le silence glacial du commandant et les avertissants murmurés du seigneur à rire. À mesure que vous approchez du campement, le paysage s'étend devant vous, immense et impitoyable. Les chevaux lèvent la tête, pressentant votre approche. Mais même leurs hennissements familiers ne parviennent pas à vous remonter le moral. Vos hommes, vos amis, votre famille, tous verront la défaite gravée sur votre visage. Vous apercevez Lizar en premier, assis en tailleur près du feu, son arc posé sur ses genoux. Il sent que quelque chose ne va pas et son regard se fixe sur le vôtre avec inquiétude. Tavnar, toujours le farceur, remarque l'attention de Lizar et suit le regard de son ami, son sourire s'effaçant. Eldar, qui astique son épée, semble perdu dans ses pensées, mais il incline légèrement la tête, percevant le changement d'atmosphère. Corvar, quant à lui, ronfle doucement non loin de là, inconscient de la tempête qui gronde en vous. Je tente d'afficher un calme que je ne ressens absolument pas. Mes pas ralentissent à mesure que j'approche de notre campement. Des dizaines de cavaliers lèvent les yeux vers moi. Mes cavaliers, ceux qui m'ont suivi jusqu'à la capitale, porteurs de l'espoir d'une grande aventure, d'un honneur rare, être les premiers à entreprendre la restauration de la voie de Valamir au nom de notre roi. Ce ne sont pas simplement mes hommes, ils représentent nos villages du nord, nos familles, nos terres. Chacun d'eux a été choisi pour ses capacités, sa volonté, son courage. Et tous comptent sur moi, tous attendent un départ glorieux dans les jours à venir. La déception est inévitable, mais je dois l'anticiper avant qu'elle ne se mue en chaos, en doute ou pire encore, en honte collective. Je ne peux plus me permettre de commettre une erreur, je dois trouver un autre plan, quel qu'en soit le prix, avant que les rumeurs ne se répandent. Je croise le regard de mes amis, ils perçoivent le malaise derrière mon masque. Je fais un signe bref et sec, leur ordonnant silencieusement de me suivre. Guedrir me remarque à son tour, et j'incline la tête dans sa direction. Je les conduis tous vers ma grande tente, à l'égard du reste du camp, où les oreilles indiscrètes ne peuvent pas nous entendre. Le moment est venu de parler et d'agir. Vos cavaliers vous observent attentivement, percevant les moindres changements d'attitude. Certains échangent des regards inquiets, sentant la gravité de la situation. D'autres gardent un silence stoïque, attendant votre signal. Lorsque vous faites signe à vos amis, ils hochent brièvement la tête et vous suivent. À l'intérieur de la tente, l'air est lourd d'anticipation. Guedrir se glisse à l'intérieur en dernier, les yeux pétillants de curiosité. Le rabat se referme, vous enveloppant tous de la douce lumière dorée de fin d'après-midi. Les bruits du camp extérieur s'estompent, remplacés par un silence pesant. Vos amis se rassemblent autour de vous.
le visage à la fois plein d'attente et sur leur garde. Ils savent que quelque chose cloche, mais ils ignorent à quoi s'attendre. La main de Lizar repose sur la garde de son épée, une vieille habitude lorsqu'il pressent un danger. Le regard de Tavnar vous scrute tour à tour, cherchant des indices. Eldar serre les dents, se préparant à l'annonce de mauvaises nouvelles. Corvar s'éclaircit la gorge, sentant la gravité de la situation. « Kalar, que s'est-il passé ?» demande Lizar d'une voix à peine audible. « Tu n'as pas reçu la bénédiction du roi, n'est-ce pas ?» Tandis qu'ils s'asseyent tous sur des souches d'arbres faisant office de siège, je reste debout, dos à eux, me frottant les yeux et expirant bruyamment, me calmant peu à peu pour ne pas semer la panique et la colère parmi mes amis. Je finis par me retourner, les observant chacun leur tour, avant de répondre, le visage grave et indigné. Pire encore, j'ai été désavoué. Notre roi a décidé de confier le commandement des éclaireurs à notre rival, Qatar. Il semblerait qu'il ait conclu un accord tacite avec son père, le chef de clan Mazar. Un scandale, une insulte à notre clan et à toute notre région. Ta révélation provoque une vague d'incrédulité et de fureur parmi tes amis. Les yeux de Tavnar s'écarquillent, sa mâchoire se décroche. Eldar serre la poignée de son épée, ses jointures blanchissent. Corvar grogne en secouant la tête. Le visage de Lizar s'assombrit, ses sourcils se fronçant profondément. Guedrir, cependant, reste calme, le regard pensif. C'est assez surprenant et inquiétant. Penses-tu que le père de Gathar ait peut-être offert quelque chose d'important en échange de cette faveur ? Corvar frappe son poing dans sa paume. Mazar a toujours été un sournois, ça sent les manigances à plein nez. Eldar intervient, la voix empreinte de déception. Mais pourquoi, Kalar ? Quelle raison le roi pouvait-il bien avoir pour prendre une telle décision ? Je m'assieds sur une souche d'arbre à mon tour, le visage enfoui dans mes mains. Quoi qu'ils aient manigancé, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais la question est, que pouvons-nous y faire ? Mon premier réflexe a été de vouloir retourner au village. Mais une quête au moins aussi prestigieuse et honorable nous attend sur la route de Valamir. Celle que nous a confiée notre nouvel ami Guedrir, qui, malgré son âge avancé, a eu le courage d'accepter mon invitation à nous accompagner. Je lui ai promis de tout faire pour récupérer son héritage, pour percer le secret du tombeau perdu de son ancêtre Valamir. Et vous me connaissez, je suis du genre à tenir mes promesses. Ils ne veulent pas de nous ? Très bien, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous sommes 60 cavaliers aguerris à combattre les Aruges depuis des années. Allons-y, tous ensemble. Ce n'est pas la fin de cette aventure, ce n'est que le début. Je termine ma phrase en enfonçant mon poignard dans la bûche qui brûle lentement devant moi dans la petite cheminée, en signe de détermination. Votre élan passionné galvanise le groupe. Tavnar pousse un cri de joie en frappant sa poitrine du poing. Eldar hoche la tête vigoureusement, une lueur féroce illuminant son regard. Corvar sourit, le feu crépitant sous l'impact de votre dague. Le visage de Lizar s'illumine d'un sourire sauvage, ses doigts tambourinant frénétiquement sur la poignée de son couteau. Guedrir rit doucement, les yeux pétillants. « Par les dieux, Kalar, tu as le don des mots. Je savais que j'avais raison de te faire confiance. » La tension palpable se dissipe, attisée par votre défi. Vos amis se mettent à parler en même temps, les idées jaillissant dans un flot d'enthousiasme. On pourrait encore atteindre le tombeau de Valamir sans la bénédiction du roi, suggère Eldar. Et imaginez la gloire que nous remporterons, ajoute Tavnar, imaginant déjà les récits qu'ils partageront dans les tavernes du pays. Corvar grogne. Ouais, montrons à ces mauviettes du sud de quoi sont faits les vrais cavaliers du nord. La voix de Lizar perce le brouhaha, pragmatique comme toujours. Nous devrions rassembler des provisions et choisir notre route avec soin. D'un seul mouvement, il se tourne vers vous, attendant à nouveau vos instructions. Un nouveau chemin s'étend devant vous, semé d'embûches, mais regorgeant de possibilités. Le choix vous appartient. Satisfait de la réaction de mes amis, ma colère s'apaise et ma flamme intérieure se rallume. De toute façon, de nombreux mercenaires se mêleront aux forces royales. Nous ne serons plus des éclaireurs, mais simplement un groupe de cavaliers de Boul'dam œuvrant pour la gloire du royaume, tout en poursuivant notre propre objectif secret. Nous pourrons encore bénéficier de la protection de l'armée royale si nous sommes malins. Ils nous remercieront plus tard. Avez-vous des questions ou des commentaires, mes amis ? Le silence retombe dans la pièce. Hormis le crépitement des flammes, vos paroles résonnent encore, empreintes d'un génie stratégique. Vos amis échangent un signe de tête, le visage déterminé. Lizar prend la parole le premier, d'une voix assurée. En fait, oui,
Quel est notre plan d'action? On ne peut pas rester là, ne rien faire indéfiniment. Soit on rejoint les derniers rangs de l'armée royale, soit on prend notre indépendance, et vite. Tavnar se penche en avant, se grattant le menton. Et Gathar, tu crois qu'il va nous laisser filer sans rien faire? Eldar se tortille, mal à l'aise. Et le roi, s'il découvre qu'on fait défection? Corvar éclate de rire. Ah, le roi, on s'en fiche, on est des boules d'âme, on n'a pas besoin de sa permission. Guedrir sourit, les yeux pétillants d'amusement. Tu sais, Kalar, tu as une sacrée équipe. Il s'éclaircit la gorge, son expression se faisant grave. Mais Lizar a raison, le temps nous est compté, nous devons planifier soigneusement nos prochains mouvements. Il marque une pause, puis ajoute. Et peut-être devrions-nous aussi envisager de rallier d'autres alliés. Plus nous irons loin, plus les choses risquent de devenir imprévisibles. Les remarques et les questions de mes amis m'amusent, car chacune de leurs réactions reflète parfaitement leur personnalité. Corvar a raison. Au diable le roi, c'est décidé. Quant au plan, nous suivons simplement l'avancée de notre armée sans trop nous éloigner, comme des éclaireurs, mais sans l'être officiellement. Toutes les armées ont des forces auxiliaires, non? Des mercenaires aussi. C'est ce que nous serons en quelque sorte. Sauf que personne ne nous paiera et que nous prendrons notre récompense nous-mêmes, sans attendre la permission de quiconque. Honnêtement, je ne sais pas ce que nous trouverons en chemin, à part les fragments magiques de Valamir. Mais si nous parvenons à localiser son tombeau perdu, trésor ou pas, nous entrerons dans la légende. Et quoi de mieux pour gagner le respect et obtenir des récompenses qu'un nom? Quant à Sauvorien de Gathar, qu'il ne se mette pas en travers de notre chemin, car je ne le épargnerai pas. Vos amis sourient, galvanisés par votre esprit rebelle. Corvar vous tape chaleureusement dans le dos, tandis que Tavnar pousse un cri de guerre tonitruant. Eldar hoche la tête solennellement, la main sur le pommeau de son épée. Le regard de Lizar devient calculateur, il planifie déjà leur prochain mouvement. Même Guedrir ricane, un éclair de malice dans le regard. Qu'il en soit ainsi, déclare Tavnar. Nous traçons notre propre voie et laissons les dieux décider du reste. Lizar se tourne vers vous, un soupçon de malice aux lèvres. Tu sais, Kalar, quand tout sera fini, tu devrais vraiment écrire un livre sur nos aventures. Les cavaliers renégats de Bouldam, ça sonne bien, non? Eldar secoue la tête, feignant la consternation. Avec ton imprudence, tu vas tous nous faire tuer. Mais son ton manque de conviction et il ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Tandis que le feu crépite, vos frères d'armes partagent un instant de camaraderie, unis dans leur refus de la défaite. Vous avez transformé ce qui semblait un revers cuisant en un appel à l'action. Désormais animé par un but précis, rien ne paraît impossible. Pas même la découverte des trésors mythiques de Valamir. Je me lève d'un bond, enfin presque libéré de l'obéissance à ce roi ingrat, galvanisé par le soutien de mes amis. Si nous devons mourir, mourons en héros, haha. Nous nous reposerons ici pour la nuit. Nous partirons demain à l'aube. Transmettez le message à nos hommes, nous agirons librement désormais.